Si tu débutes le yoga, il y a de fortes chances que tu fasses au moins une des erreurs que je vais te partager dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est le genre de contenu que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai moi-même débuté ma pratique du yoga. Ça va te permettre d'éviter de faire les erreurs les plus courantes. Et très souvent, c'est des erreurs que même des profs de yoga font. Donc tu vas voir que ça va pas mal t'aider à prendre vraiment de l'avance dans ta pratique et à rester motivé. La première erreur, c'est de vouloir trop bien faire dès le début de sa pratique, et du coup soit on va essayer de faire 40 000 trucs en même temps et du coup on va se perdre et ça va être trop et on va arrêter, soit en fait on va culpabiliser de dire moi je fais pas assez bien, etc., et du coup ça va nous empêcher de passer à l'action. Donc il y a un petit peu de deux actions opposées que ça peut créer. Donc c'est pour ça que quand on démarre, ça sert à rien de se dire mais moi je suis pas souple. Justement le yoga ça va te permettre d'améliorer ta souplesse par exemple. Ça sert à rien de vouloir avoir les meilleurs vêtements à la mode ou quoi que ce soit. Ce qui va être important, c'est tout simplement juste d'avoir un bon tapis qui glisse pas, et c'est tout, et puis l'envie d'aller de l'avant, et c'est vraiment ça qui va compter. Ne cherchez pas à vous dire je passe de rien à faire 10 heures de yoga par semaine, parce que vous risquez en fait au bout d'un moment de pas tenir. La deuxième erreur, c'est justement de vouloir aller trop vite dans les postures, et du coup en fait de pas écouter son corps. Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend toujours du temps pour maîtriser des choses, notamment des postures qui peuvent être plus avancées. C'est la même chose que quand des gens veulent perdre du poids, et par exemple ça fait 10 ans qu'ils ont accumulé 20 kilos en trop, et puis après ils veulent perdre leurs 20 kilos en 2 semaines. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Là c'est un petit peu pareil. Si vous avez jamais travaillé en fait votre souplesse par exemple, il va falloir prendre le temps d'améliorer sa souplesse. Pour ça d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet récemment sur ma chaîne, vous pourrez aller voir. Si vous avez envie d'apprendre les équilibres, ce genre de posture moi qui me passionne, au début moi j'étais terrorisé, ok, et donc du coup au lieu de forcer, j'ai pris le temps de bien comprendre les postures, etc., et c'est pour ça par exemple que à nos élèves on leur apprend avec ma méthode chez Yoga Balance vraiment à bien comprendre les postures, que ce soit la théorie, et s'assurer qu'ils soient bien prêts pour aller maîtriser certaines postures. Donc ça sert à rien de vouloir aller trop vite. La troisième erreur, c'est de négliger la respiration. En fait, la respiration, c'est vraiment un point hyper important au yoga, et c'est plus important que vraiment la partie posturale. Et le truc, c'est que vu que ce soit sur Instagram, YouTube ou peu importe, on voit que les postures, on pense aux postures. Mais en fait, il est important de vraiment se concentrer avant tout sur la respiration. C'est la respiration qui guide le mouvement et pas l'inverse. Donc surtout, ne bloquez jamais votre souffle pour aller plus loin dans une posture. Ça veut simplement dire que vous n'êtes pas prêt si vous n'arrivez pas à maintenir votre respiration. La quatrième erreur, c'est vouloir faire des séances trop longues et donc se démotiver. Une des clés pour rester motivé, avancer dans sa pratique du yoga, et c'est pour ça que j'ai partagé tant de résultats de mes élèves, c'est en fait ce qu'on appelle vraiment l'adhérence à la méthode. C'est-à-dire que en fait, ce qui fait que mes élèves ont plein de résultats et que j'ai pu aussi moi continuer à évoluer au travers des années en raccourcissant le temps de mes séances, c'est tout simplement le fait de s'entraîner intelligemment et privilégier la fréquence plutôt que faire des grosses séances. C'est-à-dire que je vois plein de gens qui font une séance d'1 heure et demie par semaine dans des associations, ce genre de trucs. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que si vous voulez avancer dans votre pratique, pas être démotivé, ça sert pas à grand chose. Ça m'est arrivé quand je débutais mes cours à l'époque, quand j'habitais à Paris, de faire des séances en présentiel où je remplaçais des profs et tout, et je voyais des gens, ça faisait 10 ans qu'ils faisaient du yoga, et ils me disaient ouais, nous on veut une super séance qui envoie en gros, et en fait je leur faisais une séance qui pour moi était même pas d'un niveau intermédiaire, et ils étaient KO, parce qu'en fait ça fait des années qu'ils font tout le temps les mêmes postures, ils suivent aucun plan de progression avec leurs profs, ils font des séances beaucoup trop longues. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment privilégier des séances courtes, mais efficaces et fréquentes. La cinquième erreur, c'est tout simplement négliger un petit peu son matériel. C'est-à-dire que comme je vous l'ai expliqué au début de vidéo, ça sert à rien d'avoir des super vêtements ou quoi que ce soit. On peut prendre des vieux trucs, il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Je sais que les gens, généralement, ça les motive quand ils commencent un sport ou une pratique, ils vont vouloir acheter plein de trucs, etc. Si ça vous motive, tant mieux, mais sachez que le seul truc essentiel, c'est d'avoir un tapis qui glisse pas. Ok, si vous me demandez qu'est-ce que je vous recommande, etc., je vais voir si je peux vous mettre quelque chose dans la description, mais moi j'avais fait mes tapis il y a plusieurs années maintenant, et je m'en suis gardé un gros stock pour que ça puisse m'accompagner tout au long de ma vie, mais j'en ai aucun à vous partager actuellement. Peut-être que ça sera un projet dans le futur. La sixième erreur, c'est tout simplement de sauter à la fois l'échauffement et la relaxation finale. C'est-à-dire que l'échauffement, là, alors la seule zone qu'il faut échauffer au yoga, c'est les poignets, ok, parce qu'on met beaucoup de poids dessus. Après, tout le reste n'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que ça sert pas à grand-chose d'échauffer ses chevilles, ça sert pas à grand-chose d'échauffer ses épaules, etc. Puisque de toute façon, on avance dans la pratique au fur et à mesure d'une séance, ok. Évidemment, si vous avez des grosses douleurs ou des gros blocages, c'est bien de pouvoir ramener des massages ou quoi
fois, pourquoi pas avec une balle de massage avant la séance par exemple. Mais sinon, sachez qu'il y a que les poignets qui sont essentiels à échauffer. Mais il faut vraiment le faire, d'accord? Et pareil pour la relaxation finale, beaucoup trop de gens, ça y est, le cours est fini, et en fait ils pensent pas que c'est important et ils partent. Or en fait, si vous ne faites pas cette relaxation finale, il n'y a pas besoin que ça dure 3 plombes, hein. Ça peut durer juste 2-3 minutes, mais juste s'allonger en Shavasana, donc notre relaxation finale, et prendre quelques instants pour absorber les bienfaits de votre pratique. Ça vous permet de faire une transition avant le reste de votre journée et vraiment d'absorber encore plus les bienfaits de la pratique. Donc pensez à le faire. Et si vous doutez de ça, sachez que maintenant, même dans plein de pratiques sportives à haut niveau, les athlètes utilisent les relaxations qu'on fait au yoga justement parce que ça aide à augmenter aussi leur performance. Donc pensez à ça. La 7e erreur, c'est abandonner trop vite. Ne cherchez pas à vouloir aller. En fait, si vous vous fixez des objectifs trop élevés trop rapidement, c'est souvent ça qui fait qu'on abandonne, ou si vous avez une routine qui ne colle pas dans la partie adhérence dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, ce qui est très important, c'est de se fixer une routine que vous pouvez maintenir, ne pas partir dans tous les sens, c'est-à-dire n'essayez pas de faire 40 styles de yoga en même temps parce que vous allez avancer nulle part. Donc, focalisez-vous sur quelque chose et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique du yoga, vous pouvez retrouver énormément de contenu sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à vous abonner et puis je vous dis à très vite. Namasté.